on met terre, nous. Je ne vais pas monter en beaucoup descendre en palmiste. Hein? Soyons touchés à ça été en nous. Et le Père du haut de son trône, il a regardé ce qu'on faisait à son fils. Vous savez, dernièrement, je lisais les évangiles. Et je me suis arrêté sur une chose. C'est vrai qu'on lit la parole, j'avais déjà lu ça plusieurs. Mais je me suis arrêté sur simplement un moment où on dit, il n'y a pas Jésus tellement compris. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de vous arrêter sur ça, frères et sœurs. Mais il n'y a pas Jésus tellement compris. Tchoc. Tu connais Tchoc? Hein? Est-ce que vous avez déjà pris le temps de lire la parole de votre tout ça Tchoc, il n'y a pas Jésus? Ça dit, prenez tes comme machin, foule là, il y a pas Tchoc. Vous pouvez comprendre. Est-ce que tu es cet élu ce matin? Vous pouvez comprendre par Jésus et vous, au humble. Et même s'il y a d'autres travailleurs, vous pouvez dire, oh, laissez-moi marcher sur moi, laissez-moi marcher sur moi. Tu es un élu de Dieu. Les gars parlent comme ça parce qu'ils sont un élu du diable pour l'instant. Mais toi, tu es un élu de Dieu. Et en tant qu'élu, Dieu te demande d'être humble. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons bénir bon Dieu maintenant parce que nous sommes des élus? Hein? Est-ce que nous pouvons bénir bon Dieu parce que nous sommes des élus? Et lui, comme ça, on dit qu'à monter les élus de vivre. Et si vous voulez être un élu, obligé de vivre comme ça. Tu n'as pas le choix. Alléluia. Est-ce que vraiment nous bénissons Dieu pour cela? Vous êtes sûr? Pendant la semaine, bon Dieu permet nous bon, ou est-ce que dimanche vous pouvez venir là louer bon Dieu pour ça? Hein? Parce que c'est ça, hein? Nous allons louer bon Dieu pour fouiller de la rampe. Nous allons louer bon Dieu pour la tempe, bon Dieu vite. Mais nous allons louer bon Dieu là, nous allons bon choc pour bon Dieu. Nous allons bon Dieu merci parce qu'il y a un bon choc pour. Vous savez, c'est biblique? Avec les apôtres. Hein? Ils étaient dans la prison, on les a fouettés, ils ont payé beaucoup. Et là, ils sont sortis de là, ils ont maintenant qu'à sauter, qu'à danser, qu'à dire merci parce qu'on m'a trouvé digne d'être frappé pour le nom de Jésus. Ça, c'était des serviteurs humbles. C'était des élus. Est-ce que tu es un élu dans ce sens? Hein? Peut-être dans l'église, les responsables parlent d'une manière pour remettre en place, on va partir, il faut là, oui, les gens ne sont pas parler bon, moi, vite. Est-ce que tu es un élu à ce moment-là? Qu'est-ce que la Bible demande encore aux élus? Que les élus doivent être remplis de douceur. Alléluia. Que les élus doivent être remplis de douceur. D'entrailles de douceur. Quel que soit ce qu'on te fait, tu manifestes la douceur de l'esprit qui est en toi. Vous savez, dans ce que nous voyons là, ça rejoint le fruit de l'esprit. C'est-à-dire l'élu, c'est celui qui possède le fruit de l'esprit. Tu manifestes la douceur de Jésus. Et on peut revenir encore de ce qu'on a fait Jésus. Parce que non seulement il y a beaucoup de points, mais il y a bon gifle aussi. Alors, au moment de là, essayez d'imaginer ça. C'est peut-être on couperait par là, on gifle par là, on couperait par là, on gifle par là. Et à ce moment-là, Jésus a manifesté la douceur. Est-ce que nous imaginons cela, frères et sœurs? Vous savez, je me permets souvent de dire que le salut est gratuit. C'est un don gratuit. Mais marcher avec Jésus, ce n'est pas gratuit.
Entrer au ciel, ce n'est pas gratuit. Et c'est pourquoi la Bible dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont ceux qui se font violence. Et je reviens à Moïse. La Bible nous dit que c'était l'homme le plus doux. Mais regardez tout ce que le peuple a fait à Moïse. Il aimait le peuple. Mais la seule chose qu'il y avait à l'esprit de Pogo, c'était de le lapider. C'était de le tuer. Il était doux. Et la Bible nous dit, nous devons être doux et humbles de cœur. C'est-à-dire, l'élu, c'est celui dont le cœur est rempli de douceur. On doit voir la douceur chez l'élu de Dieu. On doit voir que c'est un homme rempli de la douceur de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, ce n'est pas la colère, l'irritation, l'énervement. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, ce ne sont pas les caractères de l'élu de Dieu. Mais l'élu, c'est celui qui manifeste la douceur de l'Esprit. Qui laisse l'Esprit le diriger, quelles que soient les circonstances que la personne est en train de vivre, cette personne-là manifeste la douceur. Vous savez, pour manifester la douceur, il faut accepter les choses. Il faut accepter ce qu'on te fait. Pour manifester la douceur, il faut être capable d'accepter l'injustice. Et après la douceur, il est demandé aux élus de manifester là, à son beau dossier, pour beaucoup d'enfants de Dieu. La patience. Est-ce que nous sommes patients? Est-ce que nous sommes remplis de patience? Et surtout dans le domaine de la prière. Hein? Un bon moment, on va prier pour Dieu pour bitin. Et on pas qu'à vrai bitin là. Et pour Dieu qu'à Dieu, dès pour prier, si vous priez par la foi, il j'aborde bitin là. Mais qui j'en vous après ça? Ou qu'à accepter que vous pauvre bitin là. Et où j'ai prié. Ou j'ai demandé pour Dieu. Et on pas qu'à voir rien. Est-ce que tu es patient à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur à ce moment-là? Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur à ce moment-là? C'est celui qui est patient manifeste beaucoup l'assurance. Tu sais qui est Dieu. Tu sais que ce que tu demandes à ton Père, puisque ta vie, tu es un élu, tu sais que ton Père te l'a déjà donné. C'est je bénis Dieu jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses que je ne demande pas à Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Une fois, on m'a dit un jour, vous, soit pas mis à un document que m'ont fait, parce qu'on ne va pas me demander. C'est la Bible dit, cherchez premièrement. Ça, c'est ce que nous disons. Mais est-ce que nous le vivons? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et quelquefois c'est de toutes choses qu'on cherche et on ne cherche pas le royaume et la justice de Dieu. On s'inquiète pour beaucoup de choses. C'est quand il y a l'inquiétude, il ne peut pas y avoir la patience. La patience n'est pas compatible avec l'inquiétude. Quand tu es patient, tu ne t'inquiètes pas. Tu sais que ton Dieu t'a entendu. Et tu sais que ton Dieu va agir pour toi. Alors simplement tu es là, tu attends. Tu manifestes la patience. Tu es patient. Parce que tu sais que ton Dieu va agir. Il va te donner parce que tu es un élu. Tu n'es pas agité. Ce qui veut dire que la patience va de pair avec la foi. Si tu as la foi, tu as la patience d'attendre que ton Dieu puisse agir. Alléluia.
Merci Jésus. L'élu, c'est celui qui supporte les uns et les autres. Quel que soit le caractère de l'autre. Comment est l'autre? Comment l'autre parle? Comment l'autre? L'élu, c'est celui qui supporte. Supportez-vous les uns les autres. Ne pas juger l'autre. Ne pas condamner l'autre. Mais le supporter dans la prière pour que Dieu puisse changer sa vie. Pour que Dieu puisse l'amener à de meilleurs sentiments. Ça, c'est l'élu de Dieu. L'élu, c'est celui qui pardonne. Parce qu'on se rend compte que les personnes qui sont dans l'église, des bien-aimés qui sont là, qui des fois ont des problèmes avec le pardon, même des chrétiens qui disent que péché pardonné, est-ce qu'ils se rendent compte à ce moment-là, ils ne sont plus des élus de Dieu? Parce que la Bible est claire, hein? Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste, et si le Père Céleste ne te pardonne pas, tu n'es pas un élu. Et quand tu ne pardonnes pas, c'est-à-dire tu es en train de t'occuper de tes bœufs, de ton champ, plutôt de répondre à l'appel qui t'a été donné pour participer au festin. C'est-à-dire c'est toi qui passes en premier. Et non le Seigneur. L'élu, c'est celui qui est revêtu de l'amour. Et la Bible nous parle ici de l'amour qui est le lien de la perfection. C'est celui qui aime. C'est celui dont le cœur est rempli de l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans Romains que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ça dit l'élu, c'est celui dont le cœur est rempli de l'amour de Dieu. Et cet amour l'amène à avoir une relation avec les autres qui est parfaite. Il aime les autres. Peu importe ce que les autres peuvent lui faire, il les aime, il manifeste l'amour envers ces personnes. Ce qui veut dire que dans l'église, c'est l'amour qui doit régner. Ça, il y a beaucoup d'églises, on dit, ah, il n'y a pas d'amour dans ces églises. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Ça veut dire qu'il n'y a pas des élus là. Ah oui, s'il n'y a pas d'amour, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élus là. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que dans l'église, le climat qui doit régner dans l'église, c'est le climat de l'amour. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes élus. C'est-à-dire, le monde va voir que nous sommes des élus de Dieu par l'amour qui règne. Et lorsque Dieu va amener des gens du monde au milieu de nous, ces gens-là vont ressentir l'amour de Dieu qui règne au milieu de nous et en nous. Et cet amour-là sera tellement fort que ces gens-là vont vouloir rester là. Parce qu'ils ont expérimenté la puissance de l'amour de Dieu. Nous disons que nous nous aimons. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous m'aimez? Hein? D'un amour sincère, vrai et véritable. Hein? C'est facile de dire l'autre, ah tu sais, je t'aime. Ah mon frère, je t'aime. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu l'aimes sincèrement? Comment tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes parce qu'il te rend des services? Lorsque dans l'église, il y a un frère ou une soeur qui est un peu désagréable, est-ce que tu vas vers cette personne pour dire je t'aime? Hein? Dis mon frère, ma soeur, tu sais que je t'aime. Hein? Et l'autre dit ça, ou mettre mes aussi. Il a senti que sorti là, c'est la vérité, quand nous coulons à d'elle. Et à ce moment-là, bon Dieu est béni, et bon Dieu est capable de changer de caractère. Et mener à un caractère doux. Alléluia. Qu'on doit être revêtu de l'amour qui est le lien de la perfection.
C'est ce qui nous amène à avoir une relation parfaite les uns avec les autres, mais une relation parfaite avec Dieu. La Bible nous dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. Et la plus grande de ces 3 choses-là, c'est... Ok, béni soit l'Éternel. Moi, je crois qu'au ciel, je n'aurai pas besoin de prier. Vous allez prier au ciel? Hein? Vous allez prier au ciel? Vous allez demander à Dieu des choses au ciel? Hein? Non, maintenant tout le monde me dit non. Certains me disaient oui, mais maintenant tout le monde me dit non. Vous allez demander des choses à Dieu au ciel? Vous avez besoin de quoi au ciel? Au ciel, on va faire quoi? L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est l'amour. Au ciel, c'est l'amour qu'on va manifester envers Dieu. On va aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être. Alléluia. Il est ce qui parle de l'amour, le lien de la perfection. C'est cette relation avec Dieu et cette relation avec les autres. Une relation d'amour. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié ce matin. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Alléluia. L'élu, c'est celui qui manifeste la paix et une paix qui amène dans l'unité. Dans l'unité du corps, dans l'unité de l'Église. C'est-à-dire la paix de Christ règne dans le cœur de l'élu. L'élu, il est en paix. Il est en sécurité. Il sait qu'il est protégé. Quel que soit ce qui se... Même s'il est dans la barque, la mer, il sait que Jésus est là. Il est en paix. La paix règne dans les cœurs de l'élu. Et que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toutes sortes de sagesse, avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous voyons c'est quoi la vie d'un élu? Et pourquoi la Bible nous dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu de personnes qui vivent, qui manifestent ce que nous venons de voir ici. Peu de personnes qui acceptent que l'Esprit de Dieu fasse ce travail-là en eux, les amène dans cette dimension de la foi. La Bible nous dit que seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés, seront des élus, seront dignes. Quand il parle de l'élu, il parle de personnes dignes de participer aux noces de l'agneau, dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous connaissons la parabole des 10 vierges. Il y en a 5 qui ont été dignes d'entrer. Les autres ne furent pas les 5 autres. Et la Bible les appelle des... Ça veut dire parmi tous les appelés, il y en a de ceux qui sont sages et qui vont être des élus. Et il y en a d'autres qui seront des fous et des folles et qui ne vont pas entrer. Qui es-tu ce matin? Est-ce que tu fais partie des 5 sages ou des 5 folles? Ça veut dire que l'élu, c'est quelqu'un qui a vraiment consacré sa vie à Christ. C'est quelqu'un qui vit que pour Christ, pour lui seul. Ça veut dire que l'élu, c'est quelqu'un que la chair est crucifiée. La chair n'est plus là, mais c'est l'Esprit de Dieu. L'élu, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit à tout moment, à tout instant.
C'est celui qui manifeste le fruit de l'esprit dans toute sa vie, dans sa maison, dans son travail, dans l'église. On voit le fruit de l'esprit dans sa vie. Et cette personne qui vit comme ça, Dieu va le déclarer digne d'entrer dans le royaume, digne de participer aux noces de l'agneau, digne de faire partie de l'épouse. Ça veut dire que l'élu est semblable au Seigneur. Vous savez, si vous prenez 2 aimants, vous connaissez les aimants? Ok. Quand vous prenez 2 aimants, et quand vous rapprochez les 2 aimants, vous savez, les aimants, il y a pôle nord et... Ok. Lorsque vous rapprochez les 2 mêmes pôles, qu'est-ce que ça fait? Lorsque vous rapprochez les 2 pôles sud, comme ça fait quoi? Ça colle? Hein? Ça se repousse, n'est-ce pas? Pour que ça puisse coller, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut approcher nord et là ça colle. Avec Jésus, c'est le contraire. La Bible dit que Jésus va venir sur les nuées et nous les vivants, nous allons monter. Ça veut dire que Jésus va nous attirer à lui. Alléluia. Et Jésus va nous attirer parce que nous sommes semblables à lui. Mais si je suis contraire à Jésus, est-ce qu'il va m'attirer? Est-ce que nous comprenons cela? Parce que tu es comme lui. Quand il va venir, il va rester dans les herbes, alors il va t'attirer vers lui. Tu vas être attiré comme l'aimant. En éclair d'eux, avec une rapidité que personne ne pourra voir. Tu vas partir parce que tu es semblable à lui. Ça veut dire il est l'élu, tu es l'élu. Alors l'élu va attirer les élus vers lui. Mais si tu n'es pas élu, tu es simplement un appelé. Tu vas rester par terre. Et c'est pourquoi la Bible dit, si nous avons cette espérance en nous, quiconque a cette espérance se purifie comme lui est pur. C'est-à-dire, l'élu suprême est pur, toi l'élu, tu dois être pur. Et c'est pourquoi la Bible nous demande d'avoir ces caractères qui nous amènent à avoir une vie pure. La compassion, la douceur, le pardon, l'amour, la bonté, se supporter les uns les autres. Quand nous vivons comme ça, quand nous manifestons ces caractères, qui sont des caractères de Christ, à ce moment-là, nous sommes purs. Et nous sommes des élus de Dieu. Des personnes dignes d'entrer dans le royaume. Et de vivre éternellement avec Dieu. Alléluia. Ça veut dire, frères et sœurs, et on a besoin d'avoir ça à l'esprit. Vous savez, Dieu, il y avait toute une foule de nations sur la terre. Mais Dieu va décider de choisir Israël. Il aurait pu choisir un autre peuple, une autre nation. Mais il a choisi Israël. Ça veut dire Dieu a fait un choix. Vous comprenez ça? Maintenant, au sein d'Israël, Dieu va faire un choix. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, quand le peuple est tombé, et même Élie, à un moment, Élie va comprendre qu'il est le seul. Dieu va lui dire non. Il y a 7000. Il y a de ceux qui sont là, 7000 qui n'ont pas fléchi le genou de mon mal. Ça veut dire qu'ils se sont gardés purs, qui n'ont pas participé à l'idolâtrie, qui ne se sont pas laissés entraîner dans l'idolâtrie, dans le péché, mais qui sont restés purs. Ça, ce sont les élus. Et Dieu a choisi l'Église. Mais il va y avoir encore une sélection dans l'Église. Et regardons pour conclure Matthieu chapitre 24. Frères et sœurs, retenons bien cela ce matin. Matthieu 24, versets 29 à 31, ce qui va se passer. Pour que nous comprenions bien. Matthieu 24, 29 à 31.
aussitôt après ces jours de tribulation, là, il nous parle de la fin des temps. Il dit, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et regardez au verset 30, il est dit, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme, quoi? Venir sous les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Et regardez ce qu'il nous dit au verset 31. Il est dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il... Qui? Les anges vont venir. Pendant que Jésus est en train de descendre, il est en train de venir sur la nuée parce qu'il vient chercher l'église, il vient chercher l'épouse. Et on nous dit qu'il va envoyer les anges. Et les anges vont rassembler qui? Pas les appeler, mais les élus, les anges vont les rassembler pour que les élus puissent monter, aller à la rencontre du Seigneur. C'est-à-dire, à ce moment-là, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas élu, tu vas rester à terre. Si tu n'as pas vécu, si tu n'as pas marché comme un élu, tu vas rester à terre. Les anges ne pourront pas te choisir. Parce que tu n'es pas un élu. Alléluia. J'ai bien aimé ce que nous croyons dans ça ce matin. Et que nous prenons la décision de vivre comme des élus de Dieu. Vous savez, le jour que Dieu a choisi chacun de nous, à ce moment-là, nous étions des élus. Est-ce que vous savez ça? C'est comme Israël. Israël devait rentrer. Israël avait que 3 jours de marche. Hein. Et ils vont passer 42 ans, 43 ans dans le désert. Et il n'y en a que 2. Sous des millions de personnes, il n'y a que 2 qui sont rentrés. Marchons dans la fidélité de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Persévère. Ne laisse rien t'ébranler. Ne laisse rien te détourner du ciel. Reste dans ta position. Continue à vivre comme un élu de Dieu. Continue, même si peut-être les choses sont difficiles. Reste dans ta position. Reste ferme. Reste inébranlable. Tu as la puissance de l'Esprit de Dieu en toi. Mais si tu vois que ta vie ne reflète pas la vie d'un élu de Dieu, alors ça veut dire que tu as besoin de revenir et de vivre comme un élu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que nous avons compris ce matin? Nous allons nous donner le bon, nous allons prier. Vraiment la grâce de Dieu puisse couler dans ce lieu. Ce matin encore, que la grâce de Dieu puisse couler sur chacun. Je sais qu'il y a des élus de Dieu dans cette salle. Il y a des élus de Dieu qui sont là. Dieu va te bénir pour que tu restes, pour que tu sois encore plus ferme dans ta marche avec lui. Pour que tu sois encore plus inébranlable. Pour que tu manifestes encore plus sa gloire. Parce qu'il t'aime. Il t'a choisi. Tu es précieux pour lui. Il a déjà tout préparé pour toi au ciel. Si le ciel est pavé d'or, ça veut dire ta maison aussi est pavée d'or. Ton studio est pavé d'or.
Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Nous allons prier. Papa, voici tes enfants, voici ton peuple. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Papa, pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Ta parole est la vérité, Papa. Et ce matin, tu nous dis, Seigneur, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce n'est pas ce que tu veux, Père. Tu veux, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes soient des élus de Dieu, pour être avec toi pour l'éternité. Et je veux vraiment te bénir pour cette grâce que tu nous accordes en Jésus-Christ. Je veux te bénir parce que tu as fait de nous des élus, Papa. Nous n'avons pas mérité cela. Nous qui avons frappé ton Fils, nous qui l'avons giflé, nous qui avons craché sur lui, nous l'avons percé et nous l'avons brûlé au bras. Nous n'avons pas mérité cette grâce. Mais tu es amour. Tu es le Dieu rempli de compassion. Tu es le Dieu qui pardonne. Et tu nous as pardonné en Jésus-Christ, ton Fils, par son sang, Seigneur. Et nous voulons te dire merci ce matin pour cette grâce. Merci de nous accorder cette grâce. Et je veux vraiment te bénir, Seigneur. Je veux te bénir pour ton peuple. Et j'élève ton peuple devant toi. J'élève ton peuple devant toi. Tu connais chacun de nous, Seigneur. Tu connais nos relations avec toi, Père. Et je sais que dans ce lieu, il y a de ceux qui te craignent. Il y a de ceux qui t'aiment. Il y a de ceux qui t'honorent. Il y a de ceux qui vivent dans la sainteté. Il y a de ceux, Père, que tu vois et qui sont des élus de Dieu. Et je te prie ce matin de les bénir encore, Seigneur. De les bénir encore en abondance. Oh Seigneur, mon Dieu, et qu'il manifeste encore une plus grande vie d'élus, Seigneur, devant ta face, qu'il manifeste encore plus ta gloire, qu'il manifeste encore plus la sainteté, qu'il manifeste encore plus leur assurance en toi, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis tes élus, Papa. Bénis-les, Seigneur. Dans le nom tout puissant de Jésus, j'appelle une grâce spéciale sur leur vie, Seigneur mon Dieu. En ce moment, Père, je te prie de les bénir, que le ciel s'ouvre, Papa, et qu'une bénédiction sorte du trône de la grâce et descend sur tes élus, Père. Dans le nom tout puissant de Jésus, tous ceux, Papa, que tu as revêtus de vêtements d'élus, et tu vois qu'ils ont gardé leur robe blanche, Seigneur, la robe d'élus que tu leur as donnée. Merci de les bénir, merci de les bénir encore ce matin, dans le nom tout puissant de Jésus. Là même, Seigneur, il y a de ceux qui doutent, mais que tu les as choisis. Bénis-les, Seigneur, et que toute part dans le cœur, dans le nom tout puissant de Jésus, mais que la foi prenne toute sa place. Et que tu les rends encore plus inébranlables. Merci, Papa, de les bénir. Tu connais chacun, Père. Il y a de ceux, Papa, qui ne vivent pas dans cette dimension, qui ne manifestent pas les caractères des élus, Père. Je te prie de les toucher ce matin, de les toucher, Papa, de les ramener à toi. Ceux qui ont abandonné leur premier amour, ramène-les à toi, Seigneur. Qu'ils retrouvent leur premier amour et qu'ils mènent une vie d'élu devant ta face. Tu ne veux pas qu'ils soient simplement des appelés, mais des élus, pour que lorsque tu reviendras, Seigneur Jésus, que tu puisses les prendre avec toi. Merci, Seigneur, de bénir ce matin et de faire grâce dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié.